Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, téléspectateurs de Guinée Buzz TV. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala khayri khalqillah Muhammad bin Abdullah salawatu rabbuna wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa ala man ittaba'ahu ila qiyam as-sa'a. Louange Allah, Seigneur de l'univers, maître de la résurrection, nous témoignons qu'il est l'unique Seigneur à être adoré et Mahomet est son messager. Aujourd'hui, notre numéro est de parler l'islam sur le pèlerinage toujours, parce que nous sommes les 10 premiers jours les plus bénis sur terre, dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 10 jours les plus bénis sur terre et les 10 premiers jours du mois de lunaire qui consacre le mois du pèlerinage. Alhamdulillah. Et comme Dieu nous a dit dans le verset coranique, il s'est géré par l'aube en disant Wal Fajr wa layalin ashr. Ça veut dire que les 10 premiers jours du mois lunaire qu'on appelle Dhul Hijjah. Alors nos fidèles pèlerins ont déjà rejoint quand même le sol de Mecque, alhamdulillah, et la terre sainte, que tout un musulman rêve aujourd'hui d'accomplir ses 5e piliers sur ce sol qui est à la Kaaba en Arabie Saoudite. Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler les devoirs à effectuer pendant ces 10 premiers jours du mois lunaire qui est Dhul Hijjah. C'est pendant ces 10 jours-là, Inch'Allah Ta'ala, il y aura la fête. Mais quels sont les devoirs et quels sont les bienfaits quand même de ces 10 premiers jours, Inch'Allah Ta'ala, nous allons le dire. Les pèlerins sont sur le lieu saint, ils ont déjà porté quand même leur ihram, qu'on appelle al-ihram. Ça veut dire que l'habit blanc qui porte tout pèlerin doit porter pour ne pas qu'il y ait la distinction entre le riche et le pauvre, entre le noble et l'esclave. Alhamdulillah, c'est l'habit là. Ça veut dire que chacun sera devant Dieu comme ça, nul ne sera supérieur à son prochain. Seul le tribunal d'Allah, Inch'Allah Ta'ala, va nous départager le jour de la résurrection. Qu'Allah fasse que nous soyons quand même parmi les personnes qui seront retenues quand même pour le paradis d'Allah. Alors, après avoir porté ça, il y aura at-tawaf. Ça veut dire que faire le tour au niveau de la Kaaba qui sera effectué 7 fois. Ça veut dire que tous les exercices, ça veut dire que les travaux qu'on doit faire quand même pendant le pèlerinage, tout sera effectué 7 fois, 7 fois. At-Tawaf sera 7 fois, Safa wal Marwa 7 fois, Inch'Allah Ta'ala. Ça veut dire que lancer quand même du pierre au niveau du shaitan, ça aussi sera effectué à 7 reprises, Inch'Allah Ta'ala. Ça veut dire que le nombre 7 quand même a d'autres significations dans l'islam. Notre thème n'est pas consacré à ça. Mais il y a un jour aussi qui est dans ce 10 premiers jours-là que tout musulman rêve d'en avoir. C'est le jour de Arafat. Inch'Allah Ta'ala, nous aurons ce jour-là quand même le mardi à venir. Inch'Allah. Alors, ce jour-là quand même, c'est un jour béni. Et tout pèlerin rêve d'accomplir ce jour-là. Un pèlerin qui n'arrive pas quand même à assister le jour d'Arafat, ça veut dire que le pèlerinage ne serait pas exaucé. Et alors, Inch'Allah Ta'ala, nous ne sommes pas là pour dévoiler certains. Mais certains pèlerins le savent entre eux là-bas. Ils n'auront jamais ce jour-là. Parce que c'est pourquoi? Parce que ce sont ces jours-là quand même qui valident quand même le pèlerinage d'un bon musulman. Celui qui n'arrive pas à assister le jour d'Arafat, ça veut dire qu'il n'a pas accompli le pèlerinage. Les piliers quand même du pèlerinage, il n'a pas accepté cela. Alors à ce niveau, ce jour-là, tout bon musulman hors de Kaaba, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la chance d'effectuer le pèlerinage, ont le droit de jeûner ce jour-là. Celui qui jeûne le jour d'Arafat, il aura 2 récompenses. Ça veut dire que l'année passée et l'année précédente, Inch'Allah Ta'ala, ça veut dire que c'est le jour le plus béni sur terre pour un musulman, pour un vrai serviteur d'Allah. Celui qui jeûne le jour d'Arafat, Dieu va lui gracier l'année passée et l'année qui suit encore. Mais ce sont ces péchés qui est entre l'être humain et son créateur. Pas dire que ce que tu as gâché entre toi et tes frères, entre toi et tes voisins, entre toi et ton collaborateur de service, non, ne sera jamais gracié parce que Dieu n'est pas là quand même à se responsabiliser quand même un péché qui a été commis entre 2 esclaves ou entre 2 serviteurs de Dieu. Alors à ce niveau, Inch'Allah Ta'ala, tout péché entre Dieu et son créature sera gracié si réellement que la personne avait de l'intention et accomplissait la prière et jeûnait pendant le mois de Ramadan. Mais il y a eu quand même quelques erreurs que lui-même il se rend compte, et 2 fois il ne se rend pas compte de ça. Inch'Allah Ta'ala, s'il arrive à jeûner le jour de Arafat, Dieu va lui pardonner et va l'accorder quand même une année de grâce aussi en cours. Mais que cela ne tienne, nous les jeunes, souvent, il y a certains qui se focalisent à ces jours-là pour en profiter, dire que, comme ils ont dit que le jour d'Arafat va apporter quand même la grâce de 2 ans, l'année passée et l'année en cours, alors moi aussi je vais en profiter. À cela, toi tu n'auras pas le bienfait d'Allah. Celui qui aura le bienfait d'Allah, c'est celui qui a la prière maintenue.
Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière cherche à nous débarrasser des illicites, al-muharramat, et aussi la désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y aura aussi quelques erreurs, parce que tout être humain a droit à l'erreur, hein. Tout être humain est fautif. Allah nous acceptera vis-à-vis de tout ça si nous arrivons à lui demander de sa grâce. Alors le jour de Arafat est là pour cela. Que Dieu nous accorde cela, Inch'Allah ta'ala. Mais celui qui arrive à avoir cette chance qu'il gêne, il doit avoir la foi. Parce que As-Siyam, c'est pas seulement de s'abstenir de manger ou de boire, mais c'est de s'abstenir quand même de ces illicites. Al-Muharramat, ça veut dire que les travaux qui ne sont pas en harmonie avec l'islam. Après tout cela, il y aura aussi ça veut dire que de quelques sacrifices. Le jour de fête, Inch'Allah ta'ala, les pèlerins, y compris nous les musulmans qui n'ont pas eu la chance d'aller à la Mecque. Ça veut dire que nous avons le droit d'enlever quand même nos sacrifices en enlevant quand même des moutons. Mais l'islam nous a autorisé 4 types quand même d'animaux concernant Al-Ibl. Ça veut dire que du chameau, la vache, le mouton et chèvre. Et si réellement que celui qui en a les moyens, il veut juste donner du chameau, alors il doit acheter un chameau qui a au moins 5 ans. Et si c'est du bœuf, il doit chercher un bœuf de 2 ans. Et si réellement que c'est du chèvre, alors il doit chercher de 6 mois. Et si réellement que c'est du mouton, il doit chercher au moins le minimum 1 année. Alors à ce niveau, si cela n'atteint pas l'année, ça veut dire que la durée dont on a cité n'atteint pas quand même à ces animaux-là, alors ça n'est pas autorisé quand même à l'enlever. Alors si on enlève, par exemple, toute une famille peut se mobiliser, ou peut-être 7 familles peuvent se mobiliser à acheter une vache ou un chameau. Ils peuvent l'acheter, ils peuvent l'égorger au nom de leur famille, et toutes ces familles-là quand même s'ils ne sont pas de même tribu, ça veut dire qu'ils ne sont pas de même ethnie. Un peu les Malinké, un Soussou peut se réunir parce qu'ils sont des voisins. Ils se réunissent ensemble par la bonne voisinage qui existe entre eux, parce que l'islam dit innamal mu'minuna ikhwa. Tous les musulmans sont des frères. Ils se donnent la main, ils achètent quand même une vache ou un chameau. Alhamdoulilah, il peut l'égorger et chacun aura quand même sa part sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce qui concerne des moutons et des chèvres, alors ça appartient à une seule personne. Une seule personne peut la lever au nom de la famille quand même. À une seule famille, une seule personne peut la lever, dire que passé mon papa est là, ma maman est là, ma mère est là, alors je vais enlever pour tout un chacun. Tu peux enlever un seul mouton pour toute la famille et Inch'Allah, tout le monde aura le bienfait de ce jour-là. Alors à ce niveau, le jour de fête, aucun musulman n'a le droit d'égorger son mouton avant l'imam. Et si l'imam en a les moyens, ça veut dire que si l'imam a du mouton, par exemple, il doit l'amener quand même à la prière. Après le sermon du jour de la fête ne serait pas trop long. Ça, ce sont des sunnas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les sermons ne doivent pas prendre assez de temps. Mais les fidèles musulmans doivent au moins changer les chemins en venant à la prière et au retour de la prière. Ça veut dire que quand tu empruntes un chemin et qu'il y a un autre chemin, ce sont des sunnas. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Non. Mais si tu arrives à le faire, ça veut dire que tu as fait le sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors tu dois aussi rester à la prière. Que l'imam finisse de faire du sermon, lui soit le premier à égorger quand même son mouton. Quand lui finisse et tu retournes chez toi, tu peux le faire. Mais les savants musulmans nous ont dit, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est systématiquement économique, ça va pas. Deux fois, ça pèse aussi. Et si réellement que cela arrive à un musulman qui avait l'habitude d'enlever et que les moyens soient contraints chez lui, ça veut dire que les temps sont durs. Il y a Ayyam Tashri'. Ayyam Tashri' veut dire quoi? Les 3 jours qui suivent après la fête. Ça veut dire que celui qui arrive à avoir les moyens aussi, juste 3 jours après la fête, et qu'il arrive à avoir les moyens pour acheter quand même du mouton, il peut la lever et lui aussi, il sera récompensé de même degré que celui qui a levé le même jour de la fête, Inch'Allah ta'ala. Alors nous allons dire le jour de la fête et le jour de Arafat, c'est pas seulement du jeûne qui nous intéresse, mais c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et chercher la grâce d'Allah et chercher le pardon de nos frères, qu'il soit un frère biologique, qu'il soit un frère de voisinage. Mais s'il est musulman, alhamdoulilah, tu dois chercher son pardon et tu dois chercher quand même à éviter ses péchés. Parce que pourquoi? Ce sont ces péchés-là quand même qui peuvent nous faire enduire dans l'erreur et qui nous conduisent vers l'enfer, qu'Allah nous épargne de cela et qu'il mette quand même un barème entre nous et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fassalamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. À vendredi prochain. Salam alaikum.